Enseignement de Jésus sur la prière. Luc 11, du 1er verset au 13e verset. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui pardonne une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Ici, la prière de notre Père est rapportée à un autre moment, mais il s'agit clairement de la même prière que celle enseignée aux disciples dans Matthieu. Le Notre Père est prié aujourd'hui encore dans le monde entier par tous les chrétiens. Il y a ici quelques différences. Compare la version de Matthieu 6, 9, 13 et celui de Luc. Cette prière est à elle seule une confession de foi, une action de grâce, une prière d'adoration, un acte d'obéissance, l'expression d'une confiance filiale, une prière de supplication, un engagement à imiter le Christ et à collaborer à l'œuvre que le Père lui a confiée. Ainsi, reconnaître Dieu comme notre Père, c'est ce à quoi nous entraîne Jésus. Et c'est vertigineux. Il nous avertit même des conséquences pour celui qui récite la prière de notre Père. Dieu ne peut être dit Père si nous acceptons d'entrer dans un itinéraire spirituel qui fait de Dieu la source de toute paternité. Et qui dit Père, dit enfant. Ce qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, dit la lettre de Paul aux Romains 8, verset 14. De la même manière que l'on vient au Père par la foi, on s'approche de lui avec tous les enfants de Dieu. Dieu est mon Père, certes, mais pas indépendamment de tous mes frères et sœurs chrétiens. Quand on dit notre Père, on résume rien que par ces mots la démarche de la foi pour aller à Dieu par Jésus. Il y a là tout un processus progressif de discernement intérieur, mes frères et sœurs.
Quand on récite la prière du Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, pour dire que l'on consent à une relation d'amour réciproque avec Dieu. Notre relation au Christ va nous faire entrer dans cette relation intime au Père. Réciter la prière du Notre Père, c'est entrer dans la prière du Christ, c'est par Jésus que nous entrons dans l'intimité de Dieu. Le 3e verset qui dit « Que ton règne vienne » résume la tension au cœur de l'espérance chrétienne entre une fin des temps où tout l'univers sera conforme à la volonté de Dieu, où justice et paix s'embraseront, et dès ici-bas, la nécessité de faire advenir le royaume de Dieu déjà en germe dans nos vies, que le Christ est venu manifester par des gestes très concrets. Dire que ton règne vienne, c'est accepter une reconversion, le retournement du cœur auquel invite le Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de nous pour lui dire cela. Nous sommes tous fils de Dieu, pour ce motif que nous avons tous été faits par lui. Mais selon l'obéissance et l'enseignement, tous ne sont pas fils de Dieu, mais ceux-là seulement qui croient en lui et fait sa volonté, mes frères et sœurs. Nous serons toujours responsables de nos décisions. Mais on est là au cœur de la démarche de foi. Lorsque l'on prie, mes frères et sœurs, on peut toujours demander à Dieu ce qui nous paraît juste. Mais toujours, il faut désirer la volonté de Dieu. Car la foi, c'est de croire qu'il y a là un chemin de liberté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Méditer ce verset ne peut se faire sans penser à tous ceux qui meurent de faim sur terre. Demander au Père du ciel le pain qui nous est nécessaire est un véritable acte de confiance. C'est aussi désirer que chacun sur terre ait le nécessaire pour vivre. C'est un verset qui nous invite, frères et sœurs, à associer étroitement la prière et l'action. Car l'action nous rappelle la cohérence qui doit exister chez les chrétiens. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, dit le Christ dans Matthieu 25, verset 35. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette demande du Notre Père se présente comme une source permanente de conversion. Le pardon est sans cesse à chercher et s'immisce dans le concret de nos vies. Il nous incite sur la notion de processus de progression, de gradualité. Le pardon qui semble aujourd'hui impossible le sera peut-être demain. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il ne s'agit pas de trouver un remède contre la tentation, mais de faire la prière que le preuve soit un moyen de se rapprocher de Dieu. Prier le Père de ne pas nous laisser entrer en tentation, c'est rejoindre son Fils au seuil de sa passion, ancrer notre vie en lui et dire notre confiance en son salut, mes frères et sœurs. Ce verset n'est pas un nous de majesté, mais d'humilité. Mais délivre-nous du mal. Quand nous avons dit « délivrez-nous du mal », il ne reste plus rien à demander. Si chacun peut faire l'expérience de l'existence de la puissance du mal dans le monde et en soi, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas, comme dit la lettre de Paul aux Romains chapitre 7 verset 19. La demande de la délivrance naît d'un acte de foi. Christ est libérateur. Aussi intime est l'expérience du mal, aussi fort doit être le combat spirituel. La vie chrétienne est marquée par le combat spirituel, avec cette certitude que chacun peut avoir qu'il n'existe pas d'un côté
le bien et les bons, et de l'autre le mal et les méchants. Si la demande est bien d'être délivrée, elle procède d'une humilité profonde. Pour terminer, Luc 11, 13 nous dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Mes frères et sœurs, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Retenons une chose, que cette prière de notre Père est à elle seule une confession de foi, une action de grâce, une prière d'adoration, un acte d'obéissance. L'expression d'une confiance filiale, une prière de supplication, un engagement à imiter le Christ et à collaborer à l'œuvre que le Père nous a confiée. Soyez bénis mes frères et sœurs.